Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Alléluia, mais la joie dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin être reconnaissants pour la grâce, le privilège que nous avons de ta part, cette occasion merveilleuse que tu nous offres de pouvoir être compté encore parmi les vivants. Que la louange et la gloire te soient dues. Pour nous, c'est vrai, ce n'est pas dans notre art que nous nous confions, Non. ce n'est pas dans nos épées, mais c'est toi qui vraiment a manifesté ta puissance. Tu as véritablement étendu ton bras afin de pouvoir pleinement étendre ton peuple devant ta face. Oh, tu as vaincu nos adversaires. Tu as vaincu pour nous, oh Dieu, toute oppression, la domination. Ce jour-là, lorsque tu as pris le chemin de la croix, c'était pour nous. Amen. Tu as payé le prix. Tu as vaincu toute l'armée de Satan. Tu véritablement vaincu la mort. Tu es sorti victorieux. C'est tout cela, c'est pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce nom vainqueur, nous avons le privilège de connaître cette victoire qui a été manifestée pour nous. Quand nous invoquons ce nom, bouche et nous fléchit. Amen. Les démons tremblent. Amen. L'enfer plie. La mort s'enfuit. Parce que tu es notre Dieu. Amen. Oh Père, alors que nous avons l'occasion ce matin de nous tenir à tes pieds, c'est avec des cœurs repentants que nous nous approchons de toi. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos manquements. Fais-nous la grâce que chaque heure ait l'occasion d'être réconcilié avec toi. Détourne-nous, oh Dieu, de nos errements. Accorde la grâce de revenir à toi de façon sincère et que tes promesses puissent trouver avec chacun de nous leur accomplissement. Manifeste ta grâce alors que si le temps est favorable est là pour que Père, tu puisses pleinement agir avec chacun de nous, tu puisses te manifester dans nos vies. Nous prions pour que la grâce nous soit accordée. Alors que nous nous tenons devant ta sainte face, ta glorieuse face, touche nos cœurs. Amen. Ramène chaque cœur égaré. Amen. Oh, dans le droit chemin. Amen. Délivre-nous de nos voix. Nos voix ne seront jamais tes voix. Nos pensées ne seront jamais tes pensées. Nos manières ne seront jamais tes manières. Agis pour que Père, la gloire revienne à toi. Merci pour tout ce que tu ne cesses de manifester au milieu de nous. Agis, bénis ton peuple, bénis ton héritage. Merci pour la délivrance que tu as accordée à notre soeur, de se tenir encore au milieu de nous. Oh Dieu, bien de cœur, merci pour ta offert. Console les affligés, répands ta bénédiction, ta paix, ta grâce et ton secours. Sois au milieu de nous, conduis nos pas et fortifie-nous pleinement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci. Nous sommes à nouveau une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour toute cette grâce que nous avons véritablement de sa part, de pouvoir avoir cette opportunité de nous tenir là devant sa sainte face. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce et qu'il nous soutienne véritablement comme hier nous étions en train de le faire voir. Les temps sont assez avancés et nous réalisons que bientôt celui qui doit venir
viendra. C'est vrai. Vous voyez, c'est une réalité formelle. Celui qui doit venir, il viendra. Vous voyez, le Seigneur, il n'oublie pas les promesses qu'il a eu à faire véritablement à l'égard de ses enfants que nous sommes. Il dit véritablement, mais mon juste vivra par la foi. C'est pourquoi nous devons véritablement nous accrocher à cette parole que nous avons entendue comme hier. Nous le voyons en réalité. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce-là et qu'il nous soutienne afin que nous ayons cette opportunité de pouvoir pleinement, vous voyez, nous laisser conduire véritablement par notre Dieu. Vous voyez, que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous accorde vraiment sa parfaite main de grâce afin que nous ayons cette opportunité de pouvoir marcher véritablement dans cette voie. Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne. Je crois que en rapport avec les réunions que nous allons tenir là, le reste, lui tu parles un peu doucement, c'est pour une seule personne que tu parles. Donc, en réalité, nous croyons que véritablement, les choses, véritablement, c'est cette semaine, la semaine qui arrive, à partir du samedi prochain, que nous serons rassemblés là, véritablement. Donc, nous prions pour que Dieu conduise nos bien-aimés, véritablement, qui viendront un peu de partout, afin que ces moments que nous passerons soient des moments de riche bénédiction. Le Seigneur, dans sa parole, quand il rassemble son peuple, tout ce que Dieu a promis dans sa parole, c'est pour bénir tout un chacun de nous. Il est important que nous puissions ouvrir notre cœur et nous pas, parce que là où l'ennemi est véritablement, le Seigneur rassemble véritablement ses enfants, sachez que le diable aussi sera là. Il sera aussi au rendez-vous. C'est vrai. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Job, véritablement, alors que les fils de Dieu s'étaient rassemblés, le diable aussi était parti là-bas aussi. Et le Seigneur lui a demandé, mais où tu es parti? Il dit, mais je suis allé véritablement me promener sur la terre, véritablement. Donc, sachez que le diable sera là. Mais quand le diable est là, il cherche en qui il peut rentrer. Donc, c'est pourquoi vous devez être assez prudent. Amen. Au milieu de nous, ce n'est pas tout le monde qui a cru. Ça, vous devez être certain. C'est vrai. Il y a beaucoup qui sont charnels. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. C'est une réalité. Mais nous devons véritablement saisir ce pourquoi Dieu nous rassemble. Quand Dieu rassemble ses enfants, c'est pour répandre la bénédiction. Mais Dieu aussi sera là au rendez-vous. C'est pour s'emparer de ses enfants pour les bénir. Amen. L'ennemi sera aussi là pour essayer de s'emparer de ceux de qui il peut s'emparer, pour causer des scandales, même des paroles déplacées, pour faire des réflexions bizarres. C'est pourquoi il est important que vous puissiez comprendre ce pourquoi nous serons rassemblés. Vous voyez, nous allons recevoir nos bien, mes frères. Nous devons prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin que nous puissions le faire de tout notre cœur. Pour que pleinement, la bénédiction qui est prévue dans sa parole puisse aussi reposer sur nous en réalité. Et que Dieu, véritablement, nous soutienne. Je crois le mardi, véritablement, nous serons déjà partis pour Ara. Vous voyez, et je reviendrai le jeudi. Priez pour nous, afin que le Seigneur nous garde dans l'aller et dans le retour. Ce sont des périodes assez, véritablement, houleuses. Vous voyez, parce qu'il s'agit de beaucoup de déplacements qui se font dans les allées et les retours. Mais Dieu accordera la grâce pour que pleinement les choses se passent bien. Vous voyez, sur ces routes que nous allons véritablement emprunter. Donc pensez à nous dans vos prières. Je crois qu'il y a notre soeur Brigitte aussi qui est partie au village. Elle sera de retour dans la semaine qui arrive. Nous prions pour que Dieu la soutienne. Je vous remets les salutations de notre soeur à Bruxelles qui a perdu son mari. Hier soir, après la réunion, j'ai pu l'appeler notre soeur Jackie. Vous voyez, et nous prions pour que le Seigneur la soutienne en réalité. Vous voyez, et que le Seigneur fortifie en réalité les enfants. Que Dieu intervienne et qu'il manifeste sa bonté pour véritablement les aider. Et comme nous l'avons eu à le dire, il est aussi important que nous puissions penser aux enfants que notre frère véritablement a laissés là, derrière lui. Donc tous ceux qui ont vraiment quelque chose sur le cœur, ils peuvent le laisser à notre frère Franck. Et je crois qu'au moment venu, nous allons pouvoir véritablement faire le nécessaire pour que notre soeur puisse véritablement recevoir cela. Vous voyez, ils sont vraiment déjà très touchés par tous les appels qui ont été faits. Notre soeur est vraiment touchée dans son cœur. Vous voyez, appeler ici jusqu'à Bruxelles, ça coûte beaucoup d'argent.
mais véritablement de façon spontanée, les uns les autres ont pu appeler pour la réconforter. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Amen. Voyez, l'animation, comme hier je le disais, a pu se passer le vendredi. Les choses se sont vraiment bien passées. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour sa grâce. Il y a notre frère Boisdier aussi hier soir qui a appelé. Vous voyez, la nuit, il marcha aussi de vous remettre en réalité ses salutations. Il y a notre frère Jean aussi, qui est véritablement qui a appelé tout à l'heure, que lorsque j'étais là, vous voyez, il m'a aussi chargé véritablement de vous traduire ces salutations. Amen. Et nous prions pour que vraiment Dieu soutienne ce précieux frère-là. Il y a aussi notre chère Amélie qui devait être au milieu de nous ici et qui est véritablement maintenant à Bruxelles pour une période de stage de 4 mois. Vous voyez, elle a appelé hier, m'a chargé de transmettre ses salutations à tout le monde. Véritablement que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur véritablement nous soutienne en réalité. Vous voyez, nous allons, je crois, sans tarder, nous tenir debout et puis lire dans le livre de 1 Chronique au chapitre 17. Nous allons lire là dans 1 Chronique au chapitre 17. C'est là que nous allons lire, vous voyez, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Chronique chapitre 17. Nous lisons là, véritablement à partir du verset 20. 1 Chronique chapitre 17. Donc je rappelle le programme à partir de la semaine qui arrive, le vendredi. Le jeudi, comment on appelle jeudi, samedi, à partir de 15h30, nous aurons notre réunion. Nous allons commencer nos réunions de fin d'année comme nous avons l'habitude, en réalité, de pouvoir le faire. Le dimanche, nous aurons le culte d'adoration. Et puis le soir, nous aurons une réunion, mais ça sera de façon assez limitée aux serviteurs de Dieu qui vont venir. Nous aurons à parler ensemble et à pouvoir prier pour certaines situations. Donc, et puis le lundi, nous aurons une autre réunion, je crois, à partir de 17h, le Seigneur de Boulan. Vous voyez. Et puis je crois, le mardi, je crois c'est le 30e, c'est ça? Donc le mardi 31, nous pourrons aussi véritablement nous réunir dans le jeûne et dans la prière le mardi. Vous voyez, parce que nous aurons la Sainte Seine. Donc nous allons d'abord nous retrouver à partir de 16h pour prier pour certains sujets. Et puis, véritablement, quand le soir serait venu, nous allons prendre la Sainte Seine. Et puis, nous n'aurons pas de veillée. Et puis, nous allons prier après cela. Et puis, après, nous disperser. Et le vendredi, nous allons, le mercredi premier, nous allons recevoir nos frères, manger avec eux. Et puis maintenant, après cela, ceux qui veulent rentrer pourront véritablement certainement s'en aller. Donc, voici un peu le programme. On lit dans 1 Chronique chapitre 17. 1 Chronique chapitre 17. Nous allons lire là à partir du verset véritablement 20. 1 Chronique chapitre 17 à partir du verset 20. Voilà ce qui est écrit. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Jamais. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Est-il sur la terre une nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que tu es venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, ce matin nous nous tenons devant ton trône. Nous crions à toi parce que nous sommes insuffisants. Nous sommes des hommes limités. Mais toi, tu es le Dieu incomparable. Aucun Dieu n'est semblable à toi. C'est pourquoi nous croyons tes promesses. Elles sont formelles. Ta parole déclare que là où 2, 3 seraient rassemblés, tu serais présent. Nous sommes rassemblés en ton nom. Étends ta divine main. Agis en notre faveur. Manifeste ta divine autorité pour que ces moments que nous passerons ce matin soient pour le bénéfice de tout un chacun. Bénis ton héritage. Bénis ton peuple. Agis en notre faveur.
Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. S'il y a problème, vous pouvez laisser moi ma voix. Je pense que quand je parle, tout le monde m'entend. Amen. Donc, il est assez important, bien mes frères, que Dieu nous accorde cette grâce-là, afin que nous puissions en réalité saisir cette opportunité que Dieu nous offre en ces derniers temps de la fin. Vous voyez, la grâce que nous étions en train de faire voir hier, la grâce qui est manifestée sur cette terre, où véritablement nous nous tenons en réalité. Dieu nous offre cette opportunité pour que chacun ait l'occasion de pouvoir saisir cette grâce manifestée par notre Dieu. La grâce que Dieu manifeste à l'endroit de son peuple, de son héritage que nous sommes sur cette terre. Parce que nous nous rendons compte en réalité que très rapidement, les choses avancent. Et l'homme se doit véritablement, voyez, se voit obligé de tout quitter, tout abandonner. Sans même souvent pouvoir avoir la possibilité de dire au revoir. De pouvoir mettre de l'ordre dans la chose la plus importante dont l'homme a besoin, c'est de faire la paix avec Dieu. Amen. C'est pourquoi cet homme dit, nous vous en supplions, au nom du Seigneur, puisque nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ, ce que nous vous demandons, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Je lisais dans une prédication de Frère Branham, dans cette brochure Les 24 Anciens, il a dit une chose qui m'a vraiment touché le cœur. Je crois que c'est assez important. J'aimerais vous le lire. Regardez là, dans cette prédication de Frère Branham, Les 24 Anciens, il dit une chose qui est assez importante là, à la page 21. Il dit ceci, au paragraphe 150, il dit, prenez garde à ce qui est humble. Il dit, quand vous voyez quelque chose qui est humble, faites beaucoup attention à cela. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui est juste. Amen. Amen. Tout ce qui est grand et prétentieux. C'est-à-dire, sur la terre, on voit des choses. Les choses sont prétentieuses. C'est ça. Ce que les gens ne peuvent pas faire, ils vont vous dire qu'ils peuvent faire. Mais Dieu ne fait pas ça. Ce que Dieu ne sait faire, il ne sait le dire. Tout ce que vous voyez dans cette Bible, c'est parce que Dieu sait le faire. Il dit, tout ce qui est grand et prétentieux, n'y faites pas attention. Il dit, quand vous vivez sur la terre, ce qui est grand, ce qui vient frapper les regards et prétentieux, ne faites jamais attention à ça. C'est beaucoup de vent. Mais ce n'est rien du tout. Amen. Amen. Il dit, ce qui est prétentieux, c'est beaucoup de vent. Mais en réalité, ce n'est rien du tout. Mais ce qui est humble, c'est pourquoi, quand il est apparu, la Bible dit, il est apparu sur cette terre comme un vrai homme. Un saint, quand vous le voyez, personne n'a pu imaginer que c'était Dieu. Même les religieux, les pasteurs qui étaient dans cette génération, personne n'a jamais pensé que c'était Dieu qui était là. Son aspect n'avait rien pour attirer les regards. C'est pourquoi hier j'étais en train de vous faire voir. Dans tout ce que vous avez besoin de faire, faites-le dans l'humilité. Amen. Faites-le dans le l'effacement. Amen. Ne cherchez pas à faire quelque chose pour vous faire voir. Je vous ai fait voir quand les gens sont rassemblés, chacun veut faire quelque chose pour qu'on parle de lui. Ne rentrez jamais dans ce circuit. Aujourd'hui, regardez un peu les histoires de mariage. Quand quelqu'un doit se marier,
s'il n'a rien, tout de suite, ce qui lui passe par la tête, c'est de chercher une voiture. Tu ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Il ne sait même pas le prix d'un pneu. Il ne connaît pas le prix. Mais la première des choses qui lui vient à la tête, il veut être couché dans une voiture. Mais est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. On n'a pas dit que pour aller te marier à la mairie, il faut dormir dans la voiture. Est-ce qu'on a dit ça? Jamais. Mais c'est ça. Et puis il commence à mettre la pression. Si c'est la soeur, mais non, non, tu vois, et vraiment, les parents vont venir, tata, gna 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 gna. Est-ce que les parents sont obligés d'être là? C'est moi, je me marie. Quand on va payer la dot là, on va payer ça aux parents. On va au village. On a payé la dot, c'est fini. Le reste là, ça c'est mon affaire. Amen. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça. Regardez ce que nous faisons un peu. Les gens pensent que c'est chrétien. Quand quelqu'un meurt, voyez notre frère Denis, il est mort le lundi. Le vendredi, on l'a enterré. Mais si c'est en Afrique ici, dans l'église, on va trouver que c'est un scandale. Il faudrait qu'on se réunisse pour faire veiller. La dernière fois quand la soeur était décédée, et puis j'ai dit, moi je ne fais pas de veillée. Les gens pensaient que c'est, non frère, c'est sûr, mais pourquoi? Mais frère. Amen. Le vendredi, les frères se sont retrouvés le vendredi matin, se sont retrouvés à la morgue de Bruxelles. À partir de 10 ans, on a habillé le frère, on a fait la mise en bière. C'est fini. De là, on a pris le corps, on est parti à la mer. Mais ici, il faut faire veiller. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous savez pourquoi on a commencé, les gens ont commencé à faire les veillées en Afrique? Dans l'ancien temps, il n'y a pas de morgue. Donc quand quelqu'un mourait, nous on assistait à ça au village, il n'y a pas de morgue là-bas. Donc on ne peut pas aller le mettre dans une chambre fermée et puis les gens vont aller dormir. Donc les villageois sont obligés de veiller jusqu'au matin et puis le lendemain, en attendant qu'on creuse la tombe, on s'en va l'enterrer. C'est de là qu'est venu veiller. C'est vrai. Amen. Amen. Mais quelqu'un est mort, on l'a mis à la mort. Veillez où? Pour faire quoi? Amen. Et c'est rentré dans l'église. On s'en va garder cadavre pendant 3 mois, 6 mois. Il y a des frères qui ont perdu leurs parents la dernière fois. Ils ont gardé le corps jusqu'à 6 mois. Les frais de mort, ça lève près de 1 million. Je dis, regarde mes frères, n'allez jamais prendre crédit pour faire funérailles. Si vous prenez crédit, peut-être c'est pour construire une maison, pour donner à vos enfants. Ne prenez pas crédit pour aller faire funérailles. Un cadavre, ça va vous servir à quoi? Lui, il va mourir et puis après son enterrement, vous allez souffrir. Pourquoi? Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Même quand ils sont dans l'église, ils ne veulent pas se détacher de ça. Donc, dites ça à vos parents. Expliquez. Si vous allez au village, là, appelez vos parents, expliquez-les. Je dis, vous dites, bon, moi je ne sais pas si je vais mourir. Mais le jour où je meurs, ne fatiguez pas ma femme. Ne fatiguez pas mes enfants. Enterrez-moi rapidement. Il ne faut pas attendre 1 semaine. Dites-leur ça. Amen. Expliquez-les. Parce que c'est en ce moment vos parents, vos oncles vont venir du village, ils vont venir véritablement chercher à fatiguer une pauvre dame. Frère, ce n'est pas normal. En tant que chrétien, que des choses comme ça se passent. Un jour, je me souviens bien. J'étais avec mon frère. On allait quelque part dans un village. Le monsieur, c'est un haut cadre de l'administration. Mais son papa dormait là. Il n'y a pas de porte. Ces bâches noires là, on a pris pour mettre là. Le jour où il a appris que le monsieur est mort, il l'a fait transporter pour venir le mettre à la morgue à Bondecuisse. C'était écœurant, frère. Et son ministre de tutelle, le ministre a voulu aller au funérailles. Comme il sait qu'il n'a même, lui-même quand il va, c'est dans le cadre, il dort. Il a tout fait pour déjouer le ministre, pour ne pas que le ministre aille là-bas. C'est au cadre. Mais le jour où il est arrivé,
Il a déjà envoyé 2 bœufs. Frère, avant que funérailles ne finisse, il a tué 6 bœufs. Regardez où le papa dort. Son propre papa. Maison en paille, avec comment on appelle, bâche noire. Et c'est après sa mort qu'on va aller faire toutes ces conneries. Ça va servir à quoi? Quelle bénédiction vous allez tirer de cette affaire? C'est quand la personne est vivante. Si vous avez votre père, votre maman qui vit, je ne parle pas de vos frères. Vos frères, vous n'êtes pas responsable d'eux. C'est vrai. Vous tous, vous êtes des frères, des sœurs. Est-ce que vous êtes responsable de votre frère? Amen. Ce dont nous sommes responsables bibliquement, notre femme, nos enfants, notre père, notre mère, c'est fini. Amen. Le reste, si on a un surplus, on dit la bonne volonté, lisez dans les Écritures, elle existe en raison de ce qu'elle a. Mais on n'a pas dit de s'exposer à la détresse pour soulager les autres. Ou bien vous n'avez pas lu ça. C'est dans 1 Corinthiens. Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Si votre papa, votre maman dit ce que vous pouvez faire pour l'aider, si vous avez les moyens de pouvoir bâtir quelque chose, une maison, c'est mieux. Même si le jour elle est morte, vous n'avez pas fait funérailles grandiose. Mais avant de quitter la terre, il faudrait qu'elle parte avec un bon sentiment de vie dans son cœur. C'est ça la bénédiction. Quand Jacob devait partir, il a béni. Et quand il a prononcé la chose, c'est accompli. C'est ça, nous devons prendre soin de les honorer. C'est ce que la Bible nous recommande. Alléluia. Maintenant, après leur mort, si c'est nous qui décidons en réalité, il est important que les choses puissent se passer dans la plus grande simplicité. C'est pourquoi ne vous laissez jamais conduire dans les traditions, les coutumes des hommes. Mais laissez-vous guider par la parole de Dieu. Alléluia. C'est assez important que nous puissions véritablement comprendre ces choses-là. Vous voyez? Et véritablement, la grâce, nous revenons à notre texte, la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants. Vous m'excusez, je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses-là. La grâce que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes en réalité, c'est que le Dieu que nous avons reçu, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable. Jamais. Il n'y a pas son pareil sur la terre. Il n'y a pas son semblable sur cette terre. Il est unique en son genre. Alléluia. Regardez très bien ce que ce Dieu est venu faire. Il dit, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël? Regardez, fouillez dans toutes les nations. Oui. Est-ce que vous allez voir une nation qui soit comparable à Israël? Jamais. Faites bien attentivement. Parce que en rapport avec Israël, quand on parle d'Israël, il y a un parallèle qui s'établit avec l'épouse des nations. C'est pourquoi Israël a été aveuglé. Ils n'ont pas reconnu le Messie pour que l'évangile puisse arriver aussi au niveau des nations. Quand la parole est atterrie, l'apôtre Paul, ça a été l'apôtre que Dieu a envoyé vers les nations païennes. C'est pourquoi Pierre a dit, de même que moi, Dieu a fait de moi l'apôtre des Juifs, toi, Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. Amen. Mais pourquoi cet évangile doit arriver vers les nations? Mais c'est simple, mes bien-aimés frères. Regardez là dans Galates. On revient là dans, comment on appelle ce passage que nous avons lu. Mais regardez là Galates. Galates au chapitre. Suivez là attentivement. Regardez bien. Suivez là dans Galates, que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions saisir ces choses. Amen. Galates au chapitre, véritablement, les 3, je crois. Chapitre 3 ou bien chapitre 2. Ça doit être quelque part. Chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous,
Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Suivez maintenant le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. C'est-à-dire pour les païens, les nations païennes, nous qui n'étions pas juifs, la même bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham et sa descendance là, parce qu'il est allé pour les choisir. Et c'est ce qui fait qu'Israël est particulier sur la terre. Mais Dieu voudrait aussi qu'au niveau des nations, un peuple soit choisi. Et que la même bénédiction qui repose sur Israël repose sur ce peuple-là. Donc la parole est venue en mission pour faire sortir des nations païennes un peuple qui soit aussi la postérité d'Abraham. Amen. Une descendance. Nous ne l'étions pas. Mais en Jésus-Christ, lorsqu'il fut pendu au bois, la malédiction qui était sur nous a été ôtée. Maintenant, la bénédiction qui a été prononcée sur Abraham est devenue aussi la nôtre. Et que nous réussissions par la foi, recevoir, vous voyez non, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Ce jour-là, lorsque, pour la première fois, cet homme s'est rendu dans la maison de Corneille, il voyait, il était là, en tant que tout bon juif, il n'allait jamais se rendre dans une telle maison. Mais alors qu'il était là, il voyait véritablement cette vision. Il y avait de toutes sortes d'animaux impurs, descend, et la voix lui dit, tu es mange. Il dit, moi, juif, je ne mange pas ça. Tu es mange. Il dit, ce que Dieu a déclaré comme pur, il ne faut pas le regarder comme impur. Au même instant, les hommes sont arrivés. La foi, répète à Pierre, descend avec ces hommes parce que c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Il est parti avec eux. Il dit, lorsqu'il a commencé à prêcher, à parler, on va lire ce passage dans Actes au chapitre 1. Regardez comment c'est merveilleux. Que Dieu nous accorde ces grâces-là pour que nous puissions saisir ces choses en réalité. Amen. Regardez là, Actes au chapitre 10, je crois. C'est de là qu'il est question. Amen. Actes au chapitre 10. Dieu nous fasse cette grâce-là. Verset, véritablement, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Regardez le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Comme Pierre prononçait, donc au moment où il était en train de parler de cela, parce que les païens, ils ne pensaient pas qu'eux aussi, il faut avoir part au pardon de Dieu. La Bible rend témoignage. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Ça, c'était où ça? Chez les païens. Il dit, afin que nous réussissions par la foi l'esprit qui a été promis. Pierre, voyant cela, fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. N'oubliez jamais cela, frère bien-aimé. De la même manière que Dieu est allé vers Abraham ce jour-là, dans la maison de son père, pour choisir cet homme et pour faire de lui une nation qui porte son nom. C'est la même chose que spirituellement, la parole de Dieu a été envoyée. Le Saint-Esprit a été envoyé. De la même manière, Dieu se veut une épouse. Comme la dernière fois nous l'avons vu, Esther, il y avait plusieurs jeunes filles qui compétissaient. Mais une doit être choisie. Actuellement, le Saint-Esprit, la parole est venue en train de faire
d'être annoncé. Plusieurs jeunes filles, plusieurs églises sont rassemblées. Les gens sont en train de compétir. Mais laquelle qui plaira à Dieu? On parle du retour du Seigneur. On parle de l'enlèvement. Mais quelle église qui partira? C'est la question que vous devez vous poser. Les catholiques parlent de l'enlèvement. Les assemblées de Dieu parlent de l'enlèvement. Les baptistes parlent de l'enlèvement. Les pentecôtistes parlent de l'enlèvement. Tout le monde est en train de parler de l'enlèvement. Mais il y a eu une seule épouse qui sera choisie. Vous m'écoutez attentivement. Une seule épouse. Appartiens-tu à l'épouse du Seigneur? Nous chantons ce cantique. Amen. Appartiens-tu à l'épouse qui partira? Ce n'est pas une affaire du message. Mais c'est une affaire de la parole qui doit choisir. Et quand vous avez été choisi, vous le savez. Vous savez que vous avez été choisi par Dieu. Dans votre cœur, cela est établi. Ce n'est pas un homme. Mais Dieu lui-même rend témoignage que vous lui appartenez. C'est de cela vraiment, bien-aimé, qu'il est question. Est-il sur la terre, 1 Chronique chapitre 17, une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël? Est-ce qu'il y a sur cette terre-là un peuple, une nation, parmi les nations-là? Est-ce que parmi toutes les églises que vous voyez là, est-ce qu'il y a une église qui soit semblable à l'épouse de Jésus-Christ? Promenez-vous un peu partout dans les églises. Allez-y vous-même partout dans les églises qui se disent être du message. Que Dieu nous accorde ça. L'épouse est particulière. Il n'y a pas son semblable sur cette terre. Que Dieu nous accorde sa grâce. Parce que véritablement, cette épouse-là a été choisie, rachetée, pour qu'il forme le peuple de Dieu. Amen. Vous suivez attentivement. Maintenant, regardez. Il dit, tu as établi, verset 22, tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Tu les as établis pour qu'ils soient ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Amen. Tu es devenu son Dieu. C'est assez important que nous comprenions. Donc, il y a un choix qui a été opéré. Il y a une œuvre de rachat qui a été manifestée. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a établi. Amen. Établi ce peuple-là pour que lui, il soit son Dieu. Amen. Donc, Israël a un Dieu. C'est vrai. Il dit, quel Dieu? Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Les gens ont établi leur royaume. Le royaume des Abrons, par exemple. Quand ils sont venus du Ghana, on dit le royaume Abron. Ils ont bâti leur royaume. Ils sont venus avec leurs fétiches. C'est pas ça? C'est ça? Quand on met le roi dessus là, c'est le fétiche là qu'on invoque sur lui. C'est pas ça? Ils ont un fétiche. Et c'est ce fétiche là qui fait la force de leur royaume. C'est vrai. Mais au fil des années, tous les royaumes s'effritent. Si aujourd'hui on ne vous parle pas de Pharaon, est-ce que vous savez qu'il a existé? Mais Pharaon était puissant sur la terre. Pharaon était fort. Il y a eu un autre roi, Haïlé Sélassié. Vous avez entendu parler de lui? C'est en Éthiopie. Il a voulu bâtir un royaume. Les règlements ont dit que c'est l'heure à une. Vous m'écoutez bien ça, non? C'est quoi ils chantent Haïlé Sélassié?
Mais aujourd'hui, si je vous parle, parce qu'il y a des gens même qui ont une fois entendu parler de Haïlé Sélassié. Jamais, jamais. Vous ne savez même pas que ce monsieur a existé. Il est mort il y a longtemps. C'est pas vrai. Vous cherchez Satan nulle part, vous n'allez voir ça quelque part. C'est une réalité, mes bien, mes frères. C'est vrai. Tous les royaumes que les gens ont essayé d'établir, ça et là, tous ces royaumes-là vont se filtrer. Il dit, hier, aujourd'hui et au jamais. Jésus ne change pas. Tous se flétris ici-bas, mais lui, il ne change pas. Jamais. Donc les hommes ont été d'établir leur royaume avec un roi à leur tête. C'est comme leur chef, leur Dieu. Mais le Dieu qui est sur Israël ne meurt point. Il ne change pas. De génération, au moment où il parlait à Abraham, les autres n'étaient pas là. Et puis après, Abraham est mort. Mais ce Dieu s'est souvenu de ses promesses. Amen. Quand le peuple a été en esclavage, c'est de cela qu'il parle. Il est venu pour racheter, pour informer son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges. Quand ils sont sortis d'Égypte, avant qu'ils ne sortent, mais la main de l'Éternel s'est manifestée. Amen. La parole qui sortait de la bouche de Moïse. On connaissait Moïse auparavant. Mais on voit que ce qu'il dit s'accomplit. Ce n'était pas les pensées de Moïse. Ce n'était pas des discours. Mais c'était la parole de Dieu. Amen. Moïse ne pouvait pas faire ça. Il a opéré des prodiges et des miracles. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le témoignage a éclaté dans tout le désert. Rahab la prostituée. Il dit, nous avons appris tout ce que votre Dieu fait parmi nous. C'est pas vrai? Le témoignage nous est parvenu. Et nous tremblons. On peut le lire, c'est dans le livre de Josué. Je crois que ça doit être quelque part là, après les livres de l'Ancien Testament. C'est le livre de Josué au chapitre 20. Il dit que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Verset 10, chapitre 2, verset 10. Amen. Verset 9 déjà. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle a dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. Elle était une païenne. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Il dit qu'on apprend qu'Israël arrive, tout le monde tremble. Mais pourtant, ils n'ont pas fusil d'assaut. Ils n'ont pas char. Vous allez voir tout à l'heure. Amen. On va voir des exemples, c'est merveilleux, frère. Amen. De pouvoir saisir cette grâce que Dieu nous a offerte en ce dernier temps. Ne craignez rien. Même la mort, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous rendais le témoignage hier. Quand notre soeur Jackie à Bruxelles, elle est venue à l'hôpital, son mari était mort. Les docteurs ont dit, madame, c'est fini, il est mort. Ils ont débranché tous les appareils. Et on devait descendre le frère à la mort. Descendre de là-haut, et puis la mort se trouvait en bas. Elle est arrivée. Elle dit, mais il faudrait que je parle avec lui. Elle a commencé à prier. Elle pleurait, invoquait. Les frères l'attrapaient et dit non, il faudrait que je parle avec lui. Il faudrait qu'il me parle. Seigneur, réveille-le pour qu'il me parle. Les frères étaient là devant les docteurs. Les yeux de notre frère se sont ouverts. Frère, il a commencé à parler avec sa femme. Il a commencé à donner les dernières instructions. Quand c'est fini, il a fermé les yeux. Parce que c'est fini. Les gens voyaient les appareils. On a tout fait, il ne s'est plus réveillé jusqu'à ce qu'on aille le mettre là-bas. Ça dit Dieu a le pouvoir. Est-ce que vous comprenez bien? Et ça, c'est une source de consolation. Amen. De savoir que Dieu, la soeur voulait parler à son mari.
Dieu l'a réveillé. Amen. Il dort, c'est pourquoi il dort. Est-ce que vous comprenez bien? Notre foi, il n'y a rien qui peut s'opposer à cela. Vous suivez attentivement, mes frères bien-aimés. Il dit, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis en sec devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Mais ils n'avaient pas de char, ils n'ont rien. Il n'y a pas Kalash, il n'y a rien. Il n'y a pas lance-roquette. Épée, voilà. Il n'y a rien. Mais ils ont dévoué les rois, le peuple. Ils comptaient sur leur Dieu. Et ils avaient leur Dieu, ils ont soulevé. Mais ils ont détruit leur Dieu. Ils ont tué les rois. Ils ont dévoué le peuple interdit. Tout le monde tremble. Quand on dit Israël arrive, tout le monde tremble. C'est pourquoi, quand le bateau était en naufrage, la mer secouait. Ils sont venus trouver dans le calme Jonas qui est en train de dormir. On dit, mais mon ami, d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Quel est ton peuple? Il dit, moi je suis hébreu. Amen. Je crains l'Éternel. Les gens ont commencé à trembler. On dit, pourquoi tu nous as pas dit ça? Si tu nous avais dit, on n'allait pas te prendre. Alléluia. Lui, il était tranquille, il dormait. Parce qu'il sait qu'il a un Dieu. Amen. On dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il dit, jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que vous n'avez pas peur de l'eau? Il dit, jetez-moi dans l'eau. Il parlait, comme on voit qu'il n'est pas en train de s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Mais c'était, il dit, je vous dis, jetez-moi dans l'eau. Quand on l'a jeté dans l'eau, la mer s'est calmée. Amen. Tu es devenu leur Dieu. Frère, regardez à vous aussi, alors que nous parlons d'Israël. Regardez dans quelle position privilégiée Dieu nous a établis. Au-delà de ces étoiles, il y a une cité. Je voudrais que vous compreniez cela. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous venons de là-haut. Et là-bas, il y a un royaume qui ne sera jamais détruit. Tout ce que vous voyez sur la terre ici, les décisions se prennent là-bas. C'est là-bas qui est le siège de commandement. Donc vous avez cette grâce, quand vous vous mettez à genoux, de parler pour que là-bas les décisions se prennent. Les décrets, Dieu les signe. Si tu soumets ton papier, il va signer. Nous, les ministres de l'évangile, on s'en va soumettre notre papier au gouvernement. On s'en va dire, Seigneur, voilà les dossiers qu'on a. Et puis, il signe. Amen. En tout cas, dans mon assemblée, Seigneur, voilà, un frère, il a une telle preuve. Et puis, il signe. C'est ça. Mais beaucoup n'ont pas de respect pour les choses de Dieu. Voilà le problème. C'est la vérité. Les gens jouent avec l'onction de Dieu. C'est sacré l'onction, ça vient du ciel. Regardez ce que les gens, à cause de gyrophares, ils passent et puis voiture et demandent, ils s'appellent. Et puis on est. Tout le monde tremble. C'est pas vrai? C'est quoi dit? Faites attention à ce qui est humble. Tout ce qui est prétentieux, ce n'est rien, c'est faux. Ça n'ira nulle part. Mais ce qui est divin, c'est sacré. Amen. Nous, vous et moi, nous sommes sacrés. Amen. On ne peut pas jouer avec nous. Jamais. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Si quelqu'un vous fait quelque chose, c'est pourquoi ne vous fâchez pas. Si quelqu'un vous fait quelque chose, ça vous fait mal, il dit, lisez dans Galates, celui qui vous trouve, quel qu'il en soit, il en portera la peine. Si vous êtes quelque part, quelqu'un cherche à vous troubler, il va porter les conséquences. C'est vrai, frère, c'est pour moi. C'est pas chose, hein. C'est la vérité. Dieu rend justice. Il fait droit. Tout ce que Pharaon a fait là, à cause de ça, ils ont payé. Dans la mer,
Oh, quelle est la mort la plus terrible? C'est la noyade. Ils ont bu l'eau jusqu'à ils sont morts. Les poissons les ont bouffés tous. Regardez comment ils ont fait souffrir le peuple de Dieu. On ne peut pas faire souffrir le peuple de Dieu impunément. Il est l'Éternel des armées, le Dieu de toute justice. C'est pourquoi quand vous êtes quelque part, vous voyez une veuve, faites beaucoup attention. Il est le défenseur des veuves et des orphelins. Si vous les touchez, vous êtes en danger. Beaucoup ne savent pas ça. Une veuve. Et puis des orphelins. Tout ce que vous allez faire, vous allez payer. Donc cette femme, elle rend ce témoignage. Des prodiges, des miracles. Nous avons l'occasion de lire tout à l'heure. Que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions saisir cela. Regardez dans le psaume, regardez dans ce psaume-là, le psaume au chapitre véritablement 118. Je crois que ça doit être là. Le psaume chapitre 118. Regardez ce qui est écrit. Le psaume 118, regardez attentivement ce qui est écrit. Il dit ceci, à partir du verset, vous pouvez lire chez vous à la maison, mais vous allez voir ce qui est écrit en réalité. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce pour que nous puissions en réalité saisir ces choses-là. Le psaume chapitre 18, 118 à partir du verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est ça notre responsabilité. Quand il y a un problème, ce n'est pas de bavarder, ce n'est pas de sauter, ce n'est pas de crier, mais c'est d'invoquer l'Éternel. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Amen. Il m'a mis au large. C'est une réalité. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand ils sont là, même c'est ça, je suis content. Vous allez voir tout à l'heure. La parole de Dieu, c'est pratique même. Je vais vous montrer la pratique tout à l'heure. Vous pensez que c'est théorie, hein, mais il a expérimenté. Mais je vais vous montrer où il a expérimenté ça tout à l'heure. Et puis il parle. Il dit, en face de mes ennemis, quand je les vois, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Donc regardez très bien. Sur la terre, vous allez voir des autorités établies par les hommes. Des gens qui ont leur fétiche, des royaumes, des rois. Ils viennent, ils sont imposants. On a l'impression que c'est eux les décideurs. Mais là, c'est le vrai décideur. Amen. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Donc, quand vous vivez sur la terre, écoutez bien. Mieux vaut chercher que de se confier au grand. Est-ce que vous suivez? Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Gloire à Dieu. Je les taille en pièces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Vous suivez attentivement. Donc, lui, marchant sur cette terre, il préfère se confier à l'Éternel. Et donc, ce Dieu-là, il est son secours. Ce Dieu-là est pour lui. Voyez la chose, non? Il sait que alors qu'il marche sur cette terre, Dieu est avec lui. Vous devez avoir tout ce que Dieu a choisi. Il leur donne cette certitude, cette assurance. Partout où vous allez passer, frère. La mer, s'il n'y a pas de chemin, le chemin va se frayer. Les portes fermées vont s'ouvrir devant vous. Parce que Dieu doit confirmer qu'il est avec vous. Amen.
le désert va se changer en forêt. Regardez Israël, avec les Arabes. Là où Israël se trouve là, tout est devenu forêt. Chez les Arabes là-bas, c'est cailloux on trouve là-bas. Parce que eux, ces cailloux, ils l'habitent. Regardez pas, dans tous les pays, ils sont là. Quand ils sont fâchés, et puis ces cailloux, ils l'habitent. Même quand ils vont à la Mecque, ils disent, ça va lapider Satan. Oui, oui. C'est comme ça ils sont. C'est le même pays. Mais où Israël se retrouve, tout est devenu vert. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le lieu sec a réverti. Dieu est le Dieu d'Israël. J'aimerais que vous compreniez, frère. Nous ne sommes pas en train d'aller à l'aventure. Nous n'allons rien craindre sur cette terre. C'est pourquoi, en tout ce qui vous arrive sur cette terre, ne soyez jamais paniqués. Prenez courage. Nous vaincrons. Regardez un chronique que nous avons lu tout à l'heure. Au chapitre, c'est pas au chapitre 17, mais c'est au chapitre 18. Regardez là. Vous allez comprendre pourquoi cet homme est en train de parler de cette façon. Amen. Suivez-la attentivement, vous allez voir. Un chronique au chapitre 18. Suivez-la. Après cela, David, c'est de lui qu'il est question, vous comprenez? Bien aimé. David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins Gad et les villes de son ressort. Il battit les Moabites. Les Moabites furent assujettis à David, lui payaient un tribut. David battit Adarézer, roi de Soba, vers Hamath. Lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate, David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers, 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets de tous les chevaux de trait. Il ne conserva que 100 attelage. Les Syriens de Damas vinrent au secours à Adarézer, roi de Soba. David battit 22 000 Syriens. Amen. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David. Amen. Il lui payait un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen. Vous suivez, non? L'Éternel protégeait David. Regardez, il y avait des royaumes, il y avait des rois établis. Ce sont ces royaumes-là que David est en train de détruire. Mais les gens ne s'en revenaient pas. Mais comment? D'où lui vient sa force? Voilà. Partout où David passait, l'Éternel était avec David et le protégeait. Amen. Nous sommes nés dans un but. David était né dans un but pour faire éclater la gloire du Seigneur. Et que les nations sachent qu'il y a un Dieu qui règne sur Israël. Amen. Voilà le dessein pour lequel nous sommes nés, frère. Vous n'êtes pas venus ici pour me faire plaisir. Non. Pour qu'il y ait beaucoup de gens ici dans l'église. Ça me donne quoi? Rien. Mais il faudrait que par votre vie, tout le monde sache que vous avez un Dieu qui est avec vous. Le vrai Dieu. Il y a tellement de religions. Mais nous avons le vrai Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Il est avec nous. C'est le témoignage que nous vivons. C'est de cela qu'il est question, mes frères. Et David prit des boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les porta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité de reins à Fichap-Yakum, ville d'Adarézer. Salomon en fit la mer des reins.
les colonnes des ustensiles des reins. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adrézer, roi de Soba. Il envoya Adoram, son fils, vers le roi de David pour le saluer, pour le féliciter d'avoir traité, attaqué Adrézer et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Adrézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et de reins. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon et les Philistins, sur Amalek. Amen. Regardez quand il demande de mourir, regardez toute la quantité d'or qu'il a donné pour qu'on puisse construire le temple. Mais c'était les rois qu'il avait vaincus, leur or. C'est ça. Abishai, fils de Séruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Lisez, vous allez voir, jusqu'à la fin. Ce Dieu-là manifestait que Israël était son peuple. Amen. Et Israël aussi savait qu'ils avaient un Dieu. C'est cette grâce-là. 2014 va arriver. Nous, ce n'est pas 2014 que nous attendons. Ce n'est pas 2015. Les gens attendent 2015 pour faire élection. Nous, ce n'est pas ça que nous attendons. Nous attendons l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi nous sommes conscients que nous ne sommes pas des nations. Nous sommes mis à part. Le choix de Dieu s'est porté sur nous. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser n'importe quoi se faire parmi nous. Jamais. Vous comprenez notre responsabilité et le combat que nous menons. Voilà la raison pour laquelle Paul a dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous allez partir, vous allez revenir dans 20 ans. Si vous me trouvez encore vivant dans cette assemblée, vous allez voir que je ne vais jamais changer d'un iota. C'est le même évangile que je prêcherai. Parce que nous savons ce que nous attendons. Selon sa promesse, une parfaite restauration. Amen. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'église doit être visitée. Le Saint-Esprit, chacun doit le recevoir. Les maisons doivent être visitées par Dieu. La puissance de Dieu doit descendre dans nos maisons. C'est pourquoi soyez sérieux avec votre mal. Soyez sérieux avec votre Dieu. Vous êtes en train de prier un jour et puis l'ange du Seigneur descend chez vous. C'est la réalité, frère. Dieu doit vous parler. Dieu doit vous visiter par des produits, des signes, des miracles, des visions. La promesse est faite. Mais il faudrait que sur cette terre, il y ait des gens qui se disposent à Dieu. David s'est consacré à l'Éternel. Partout il passait. Au milieu des flèches, au milieu des cailloux, l'Éternel le protégeait. L'Éternel marchait avec lui. C'est pourquoi il dit. Vous avez une fantasme ce qu'il a dit là, non? Le psaume 118 qu'on a lu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant ce qu'il dit là, non? Il dit, je vais vous le lire. Verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Ouais, non? Ce n'est pas la lettre, hein? Mais c'est cette expérience qu'il a eu. Regardez toutes ces guerres dans lesquelles David et nous aujourd'hui, c'est la même chose. Notre combat n'est pas physique, mais c'est spirituel. Amen. Mais quelles que soient les attaques de l'ennemi, ne reculons pas, ne tremblons pas. Nous serons vaincus. Alléluia. Parce que Amen. Dieu a décidé d'être notre Dieu. Soyez sérieux. Ne soyez pas ici à cause de Marie, vous allez gagner quoi dedans? À cause de Marie, et puis vous commencez à mener une vie bizarre, des vies compliquées. Frère, ne faites pas ça. Soyez sérieux. Le mari, Dieu pourvoira cela.
Femme là, Dieu pourvoira cela. Ça, c'est un petit problème. Amen. Maison. Dieu va nous donner, on va avoir tous des maisons. Amen. Si vous voulez 10 même, Dieu va vous donner. Ça, c'est un petit problème. C'est pas avec ça qu'on construit. Ça, c'est ça, là, c'est fini. Amen. Dieu nous aide à comprendre. Dieu pourvoira. On dit toi les chers, Dieu pourvoira. Amen. Quand il commence, il achèvera. On n'a rien à craindre. Mais nous devons être sincères. Dis, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Ils n'ont qu'à se lever, ils se liguer. Ils ne peuvent rien nous faire. Parce que l'Éternel nous protège. Il protégera nos enfants. Il nous gardera. Dieu va nous secourir. Neuvième. Voici la grâce de la génération qui va invoquer. Et nous sommes ce peuple-là. Ce n'est pas de la blague. Nous ne sommes pas là et puis on s'en est là et puis on fait de la religion. Non. Mais nous parlons sincèrement de la part de Dieu. Parce que cette génération, Dieu a envoyé sa parole. Tous ceux qui parlent, demandez-les qu'est-ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Mais nous avons reçu la parole de Dieu. Dieu nous a visités. C'est Dieu qui nous a dit sortez. C'est pourquoi nous n'allons jamais nous enfiler à aucune dénomination. Les gens disent mais pourquoi tu ne rentres pas dans l'association des pasteurs? Je ne suis pas dedans. Et ils font l'œcuménisme. Ils vont les tourner à Babylone, au catholicisme. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas dedans. Amen. On dit mais sa femme est décédée, il n'est pas venu nous annoncer funérailles. Comme ça, ils vont cotiser pour. Regarde la dernière fois, le monsieur, il a perdu sa femme. C'était malheureux. On était allé là-bas. Un de leurs fidèles, il perd sa femme. L'église même où il est dedans, là, frère, c'est pas sérieux. Vous savez combien ils ont donné? 25 000 francs. Est-ce que c'est l'argent ça? C'est malheureux. Toute l'église là, et puis ils sont en train de gueuler. 25 000 francs, ils vont donner au monsieur. Que Dieu nous accorde sa grâce. Un de vos fidèles, il perd sa femme. C'est une affaire de l'église. Une soeur, notre soeur qui est décédée. C'est notre affaire. Ou bien vous ne comprenez pas? Et puis on sera donné 25 000. C'est pas sérieux. Où est la religion? Les gens ne sont pas bien. Que Dieu nous accorde sa grâce. Afin que nous puissions nous rendre compte en réalité que véritablement Dieu nous a mis en part pour que nous soyons son. Le peuple qu'il a racheté. Regardez, je ne vais pas vous prendre trop longtemps. On va lire là et puis on va véritablement chercher à partir parce que cette semaine sera vraiment un peu éprouvante pour nous. Nous devons voyager, revenir, prêcher. C'est pas facile. Mais Dieu accordera la grâce. Priez beaucoup pour nous et que Dieu nous assiste en réalité. C'est une... Vous savez pourquoi on doit prier pour les frères qui se tiennent là? Regardez notre précieux frère, quand il se tient là et puis il chante les cantiques là. Si un jour il n'est pas là, qui peut prendre sa place? Non, dites la vérité entre nous. Vous pouvez faire ça? Parce que quand vous êtes là, vous dites, oh ça là, moi je peux faire. Mais si on te met ici, Dieu qui va sortir de toi là. Tu vas voir clair. Donc quand il est là, chez toi à la maison, quand tu sais qu'il faut prier pour lui. Que le Seigneur le soutienne. C'est pas facile, hein? Quand vous êtes là, vous pensez que c'est facile. Un jour, si Dieu tarde et puis nous on s'en va, j'aimerais vous, quand on est là-haut, on aimerait vous voir ici en train de prêcher l'évangile. Un an, vous allez voir. Vous allez vieillir ici. Que Dieu nous accorde sa grâce. C'est une vérité. Donc, on va lire dans Romains chapitre 8. Que Dieu nous... Donc, on doit prier les uns pour les autres. Vous devez prier pour votre frère. Si, je dis, mais si mon frère n'est pas là, comment moi je vais faire? Donc, quand je me mets à genoux, je prie pour lui. Bien, bien même. Amen. Amen. C'est une vérité.
Vous savez, j'ai 1 an de mariage, hein? Vous ne savez pas, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Amen. Donc hier nuit, parce que j'ai prié pour ma femme. Oh non, elle était contente. C'est une réalité. C'est vrai. Amen. Priez. Pendant près de 1 heure du temps, j'étais en train de prier au téléphone pour elle. J'ai dit, il faut te mettre à jour, je vais prier pour toi. C'est une réalité, frère. Amen. Vous devez prier pour vos femmes, vos enfants, vous-même. C'est une réalité. La dernière fois, j'étais étonné, Loïs, elle a eu 15 de moyenne. Amen. Elle m'a dit un problème. Je lui ai dit, mais si toi tu as 15 de moyenne, moi je vais te donner 5 000 francs. Ouais, je pensais qu'elle va gagner 15 de moyenne. Et puis, à ma grande surprise, ça va gagner 15. J'ai dit, on a eu un problème comme ça. Donc, si on prie là, Dieu peut le faire. Amen. Gloire à Dieu. Parce que celle-là, elle ne connaissait rien. C'est pas pour qu'elle soutienne, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc quand nous crions nos enfants, on doit les aimer, prier pour eux. Même quel que soit leur caprice, mais vous devez prier, invoquer la grâce. Et quand vous êtes sincère là, Dieu il entend. Il exauce. Et souvent on n'a pas le temps, on ne prie pas. Quand tu as tes enfants là, tu te mets à genoux avec ta femme, vous priez, vous invoquez là, à l'école là. Mais ils doivent aussi être premiers aussi. Alléluia. Amen. Si de temps en temps ils sont derniers, mais un jour au moins ils n'ont qu'à être premiers. S'ils sont derniers aussi, ne vous fâchez pas. Hein. Parce que dans la classe, quelqu'un doit être dernier. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous accorde ça. Amen. On continue, on va dire. Verset, Romains chapitre 8, verset 28. Regardez là. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la question, répondez. Personne. Qui est semblable à l'Éternel? Il n'y a pas son égal. C'est ce qu'il a prouvé dans toutes les générations. Vous suivez attentivement. D'âge en âge. C'est ce que notre Dieu a prouvé dans toutes les générations qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi nous devons véritablement respecter l'onction que Dieu a placée sur nous. La grâce qu'il nous fait de nous imposer lui ses mains. Amen. En invoquant le nom du Seigneur sur nous, c'est Dieu qui nous impose ses mains. Alléluia. Nous devons avoir du respect pour cette onction que Dieu a placée sur nous. Même si nous passons par des moments difficiles, mais nous savons que la victoire est pour nous. L'Éternel nous protège. L'Éternel sera avec nous. L'Éternel combattra en notre faveur. L'Éternel sera notre bouclier. Que peut nous faire les hommes? Nous allons tous nous tenir. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voici devant ton cœur Monsieur Père, ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te glorifier, Seigneur. God's children.